m'appelle Aliou Kebabadian, directeur du centre culturel régional de Dakar, communément appelé Blaise Senghor. Mais écoutez, c'est la célébration de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur qui est toujours célébrée le 23 avril de chaque année. Cette année, nous l'avons décalée parce qu'il y avait les fêtes de Korité. Nous avons pensé que ça allait être très difficile de mobiliser des acteurs du livre pendant cette période de fête. Et nous avons décalé jusqu'au 26, aujourd'hui mercredi, pour pouvoir célébrer cette journée. Mais au menu, écoutez, je pense que c'est une journée assez spéciale parce que nous avons invité un auteur du nom de Fatimata Dialloba qui a écrit Rouge Silence, donc qui devra pouvoir échanger avec les élèves, mais avec tout public sur son ouvrage. Souvent, nous célébrons des journées en ne tenant pas compte souvent des écrivains. Nous invitons des panélistes. Mais là, nous avons pris quelqu'un qui est dans son milieu et qui présente son livre à des élèves qui sont déjà informés par rapport à ce livre-là. Ils l'ont déjà lu, échangé là-dessus. Et donc, je pense qu'on aura des échanges assez fructueux. Bonjour, je suis Fatimata Dialloba, professeure de lettres classiques au lycée français Jean Mermoz de Dakar et écrivaine, auteure de 2 romans publiés à l'Harmattan, Rouge Silence et Des cris sous la peau. Écoutez, je suis émue, heureuse et surtout de voir que le sens de mon écriture est perçu. Aller à la rencontre du public, c'est vraiment combien d'œuvres dorment les œuvres dorment dans les tiroirs. Quand mon œuvre est lue par des enfants et par des adultes, je ne peux qu'être heureuse. Pour faire plaisir à ces enfants, leur lire quelques extraits, peut-être lire aussi d'autres textes. J'ai des amis poètes qui sont là et la lecture. Ibrahim Olo, directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture et du patrimoine historique. Nous sommes au centre culturel Blaise Senghor. J'en profite pour remercier mon ami et collègue M. Bayan qui nous accueille ce matin. C'est pour marquer la symbolique de la journée mondiale. L'UNESCO en 1995 a décidé de dédier cette journée, le 23 avril, à célébrer les auteurs, le droit d'auteur, le livre, la lecture. Et chaque année dans notre pays, nous essayons d'organiser quelque chose autour de cette célébration pour dire simplement le livre existe. Les acteurs de la chaîne également sont là. Créer des opportunités d'échange entre les auteurs, les éditeurs et le public. Celui qui nous intéresse aujourd'hui vient d'à peu près 5 établissements que polarise le centre culturel Blaise Senghor. Pour l'essentiel, c'est des élèves. Nous avons choisi de créer une interaction entre les élèves et les auteurs. Ce matin, nous aurons le loisir d'écouter Fatimata Dialloba, qui est auteur de Rouge Silence, une grande dame des lettres. Et dans le même temps et dans le même sillage, à Sokone, à Matam ou à Kaolack, nous avons également envoyé des auteurs qui feront le même exercice. Faire en sorte que les élèves rencontrent des auteurs en chair et en os, ce qui n'est pas toujours le cas quand on regarde la nomenclature des programmes qui sont enseignés dans notre pays. Au-delà de l'événementiel, il s'agit aussi de marquer l'intérêt de l'État autour des problématiques liées au livre, à la lecture, à l'accès au livre, à l'équité, à la citoyenneté. C'est ça qui justifie le choix que nous avons fait cette année, en accord avec le ministre de la Culture, le professeur Aliou Sow, d'organiser la cérémonie officielle à l'INEFJA de Thiès, l'Institut national de formation des jeunes aveugles. C'est des concitoyens à nous, des compatriotes à part entière et non entièrement à part, des gens qui vivent avec des handicaps, mais qui vivent bien. On le verra demain si vous nous faites l'amitié de nous accompagner, comme vous le faites d'ailleurs si bien depuis toutes ces années-là. C'est des compatriotes à nous, ils sont dans des cursus, dans des curricula de formation qui se tiennent très bien. Quand on regarde les résultats au baccalauréat et à certains instituts de formation, on est fiers de compter dans notre pays des compatriotes comme ça qui acceptent leur handicap, qui vivent avec et qui nous envoient des messages très forts. Voilà, tout cela pour restituer la notion d'équité dans nos pratiques administratives, au ministère de la Culture en particulier,
Cela compte très, très fort pour nous puisque nous essayons de mailler le territoire national par un certain nombre de réalisations des bibliothèques un peu partout dans les zones où l'accès aux livres et à la lecture s'avère souvent difficile.